y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de se dire, finalement, sur cette parcelle étroite, peut-être que le seul projet qui soit vraiment viable et puis qui fonctionnerait bien dans ce site, eh bien, ça serait un programme de logement étudiant, de manière à soutenir la vie et la culture de ce quartier. La première priorité, c'est de comprendre les besoins des étudiants ou de la société coopérative dans sa propre culture. Comment est-ce qu'ils veulent vivre dans une colocation? L'accent a été mis en particulier sur la manière de pouvoir occuper les chambres, mettre une armoire, mettre un bureau, l'emplacement de la porte. C'est pas qu'il y ait des inventions typologiques très particulières, mais c'est souvent dans des très petits détails qu'on peut prévoir la façon dont certains espaces vont être appropriés. On a un mur en béton intérieur, on a une très forte couche d'isolation, très épaisse, et puis un parement en briques extérieures. Écologiquement, c'est de la terre cuite, c'est un matériau très pérenne qui nécessite peu d'entretien sur la durée, et puis qui avait la capacité de pouvoir se mettre en dialogue avec les bâtiments environnants, parce qu'on est dans ce quartier qui a un héritage industriel du 19e siècle, avec les forces motrices, avec le bâtiment de l'usine de dégrossissage d'or. Donc en choisissant ce matériau, quelque part, on construit la suite d'une histoire. Ce bâtiment a une particularité, il est chauffé essentiellement avec des panneaux solaires qui alimentent des énormes réservoirs d'eau qui font 2 étages de hauteur, et il y en a 2, c'est des bonbonnes, qui stockent la chaleur produite par les capteurs solaires et qui ensuite permettent de créer l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Les embrasures de fenêtres, elles sont non seulement profondes, mais elles ont aussi la brique et l'isolation périphérique qui sont en peigne l'un dans l'autre et qui forment, quand on voit le bâtiment de côté, une décoration dans l'embrasure de la fenêtre. On ne prévoit jamais dans tous les détails la façon dont les gens vont s'approprier les bâtiments qu'on construit, et c'est le plaisir du métier. On n'est pas là pour construire pour soi-même, on construit pour les autres, et s'ils en font un bon usage, des fois c'est un usage qui n'est pas prévu, et tant mieux.